Lorsque vos ennemis ont compris qu'ils ne pouvaient atteindre votre succès, ils ont tenté de souiller votre réputation. C'est toujours ainsi que cela commence. Non pas avec du courage, mais avec des murmures. Quelqu'un a jugé votre sérénité trop menaçante, votre paix intérieure trop précieuse. Alors, ils ont mandaté un enquêteur pour découvrir qui vous êtes vraiment. Ils pensaient enfin dévoiler quelque chose. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que la vérité les embarrasserait, car chaque personne qui vous connaissait a refusé d'alimenter leur ragot. Au contraire, ils les ont étouffés. Dès l'instant où les questions ont commencé, les rumeurs se sont éteintes. C'est ce qui arrive lorsque les mensonges se heurtent aux preuves d'une intégrité sans faille. Quand vous vivez avec droiture, même une enquête se transforme en témoignage. Les mêmes personnes qu'ils ont tenté de retourner contre vous se sont mises à vous défendre. Les histoires qu'ils ont tordues se sont redressées d'elles-mêmes. Les faits ne plient pas devant la jalousie. Et votre vérité n'a pas vacillé sous la lumière de projecteurs. Ils pensaient vous surprendre en flagrant délit, mais ils n'ont fait que se retrouver face à leurs propres reflets. Entendez-vous leur frustration à présent? Je murmure de déception de ceux qui priaient pour votre chute et qui, à la place, ont assisté à votre élévation. Être choisi, prenez un instant. Si ce message résonne déjà comme le récit de votre histoire, aimez et abonnez-vous maintenant. C'est votre manière de renvoyer de l'énergie à cette mission, de signaler à l'univers que vous restez debout, fort, aux côtés de ceux qui s'élèvent avec pureté dans un monde qui aime la fange. Maintenant, allons plus loin, car ce qui s'est passé n'était pas un hasard. C'était l'assaison des révélations. Ils ont cru que votre silence trahissait une faiblesse. Mais le silence, c'est ainsi que l'univers construit du suspense avant la grande révélation. Ces derniers temps, vous avez traversé des pièces où les sourires des gens ne correspondaient pas à leur regard. Ils parlent de vous avec ce ton mi-curieux, mi-menacé. Vous sentez, en quittant un lieu, que la conversation démarre dès que vous êtes parti. C'est parce que votre énergie persiste. Vous laissez des traces de votre puissance sans dire un mot. Et lorsque cet enquêteur, ce prétendu professionnel, est arrivé avec 16 questions, votre réputation a parlé pour vous. Ils attendaient le chaos, ils ont trouvé la maîtrise. Ils espéraient du drame, ils ont rencontré la discipline. Un collègue a déclaré « Il reste toujours calme, sous la pression ». Un ami a ajouté « S'il y a une chose, c'est qu'ils ont aidé plus de gens qu'ils ne l'admettront jamais ». Imaginez le silence dans la pièce lorsque le rapport est revenu impeccable. Non seulement il était impeccable, il était éclatant. Ils n'ont pas seulement trouvé l'absence de saleté, ils ont découvert de l'or. C'est là que la jalousie consume, car ceux qui vous haïssent voulaient une preuve que vous étiez faux. Au lieu de cela, ils ont obtenu la confirmation que vous êtes plus authentique qu'ils ne le seront jamais. Leur envie n'est plus seulement émotionnelle, elle est physique. Vous le voyez dans leur manière d'éviter votre regard, dans leur silence lorsque votre nom est mentionné. Vous êtes devenu leur vérité inconfortable, le rappel vivant que le bien triomphe encore et que l'authenticité survit aux campagnes de diffamation. Comprenez ceci, ces gens ne vous détestent pas pour ce que vous avez fait, mais pour ce que vous n'avez pas fait. Vous n'avez pas craqué, vous ne leur avez pas offert le chaos qu'ils attendaient. Vous n'avez pas sacrifié votre paix pour alimenter leur moulin à rumeurs. Et lorsque la vérité a éclaté, elle n'a pas seulement blanchi votre nom. Elle a gravé votre légende. Ils pensaient vous exposer. L'univers, lui, les a démasqués. C'est fascinant de voir à quel point la trahison devient prévisible lorsque vous commencez à vivre à un niveau supérieur. Les mêmes schémas se répètent. La campagne de diffamation, les observateurs silencieux, la fausse sollicitude. Mais ce qui a changé, c'est que vous avez déjà vu ce film. Vous connaissez la fin. La vérité revient toujours avec votre visage. Ceux qui ont tenté de vous analyser n'ont fait que devenir vos promoteurs involontaires. Et n'oublions pas, ce n'est pas nouveau. Par le passé, lorsqu'on a essayé de détruire des légendes, on les a rendues inoubliables par accident. Réfléchissez-y. On s'est moqué des innovateurs, et aujourd'hui, leurs noms trônent dans les livres d'histoire. On a douté de ceux qui avançaient avec une détermination silencieuse. Et maintenant, leurs paroles sont citées comme des écritures saintes. Vous être choisis, vous appartenez à cette lignée de grandeur incomprise.
Vous n'êtes pas en train d'être enquêté. Vous êtes en train d'être immortalisé. Voici la véritable révélation. Ils n'ont pas réalisé que l'univers prenait des notes, lui aussi. Chaque mensonge qu'ils ont prononcé s'est transformé en preuve de votre patience. Chaque doute qu'ils ont semé est devenu une donnée en votre faveur. Vous n'étiez pas testé. Vous étiez enregistré pour votre prochaine victoire. L'univers a vu l'humiliation, l'estrago, les fausses rumeurs, et il a dit « Parfait ». Maintenant, renversons la situation. Car désormais, votre nom ne vit plus seulement dans les conversations, il vit dans le respect. Les gens commencent à comprendre que la personne la plus calme dans la pièce était, depuis le début, la plus puissante. Et pour ceux qui ont envoyé l'enquêteur, disons simplement qu'ils ont creusé leur propre tombe en pensant qu'elle était la vôtre. Ils n'ont pas seulement échoué à vous détruire, ils ont fini par vous rendre inoubliable. C'est votre saison de réhabilitation, être choisi. Chaque murmure qu'ils ont utilisé pour vous nuire s'est transformé en preuve de votre vérité. Vous n'avez pas eu à vous battre, à expliquer ou à vous défendre. Votre réputation l'a fait pour vous. Et maintenant, les mêmes personnes qui ont tenté d'enterrer votre nom ne peuvent s'empêcher de le prononcer. Et vous, être choisi, vous dont le nom a été tordu mais jamais brisé, êtes-vous prêt à voir comment leur petite enquête s'est retournée contre eux, se transformant en applaudissements pour vous? Car ce qui vient ensuite vous fera réaliser que l'univers a défendu votre nom tout ce temps. Laissez 777 dans les commentaires si vous êtes prêt à voir chaque rumeur se muer en reconnaissance. Ne passez pas encore à autre chose. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire ne parle pas seulement de survie. Elle parle d'élévation. Si vous avez déjà été calomnié, douté ou secrètement envié, vous êtes sur le point de voir comment tout cela a joué en votre faveur. Alors, penchez-vous, être choisi. La suite est là où la vérité parle plus forte que leur ragot. Ils ont cherché de la boue et ont trouvé de l'or. On ne peut exposer quelqu'un qui n'a rien à cacher. On ne peut qu'exposer son obsession à vouloir le voir tomber. Il pensait déterrer un scandale. Il croyait que votre nom était une bombe à retardement, prête à exploser une fois qu'on creuserait assez loin. Alors, ils ont aiguisé leur pelle et ont lancé la chasse. Mais la seule explosion qui a eu lieu fut celle de leur propre embarras, lorsque la boue qu'ils cherchaient s'est révélée être la preuve de votre pureté. Car en vérité, il n'y avait jamais de saleté à trouver. Seulement des racines profondes, solides, inébranlables, forgées dans une discipline silencieuse et un caractère qu'ils ne pourraient jamais imiter. Ils ont envoyé un enquêteur pour trouver vos failles. Il est revenu avec des preuves de votre excellence. Soyons honnêtes, ils n'étaient pas curieux de vous. Ils espéraient votre chute. Ils voulaient que votre vie valide leur jalousie. Ils murmuraient « Personne n'est aussi irréprochable », espérant que quelqu'un dirait enfin « Oui, je les ai vus trébucher une fois, mais personne ne l'a fait. » Non pas parce que les gens avaient peur de parler, mais parce que votre vie ne laissait aucune place au mensonge. Vous n'avez pas feint l'intégrité pour la foule. Vous l'avez pratiquée quand personne ne regardait. C'est pourquoi ils n'ont pas pu vous détruire. Ils ont essayé de briser un miroir qui ne faisait que refléter leur propre laideur. Comprenez ceci, être choisi. Ceux qui ont tenté de vous exposer ne cherchaient pas la vérité. Ils cherchaient le contrôle. Dès que votre nom a commencé à briller plus fort, leurs insécurités ont commencé à transpirer. Vous êtes devenu l'histoire, ils ne pouvaient s'empêcher de vous traquer. Ils ne voulaient pas vous comprendre, ils voulaient vous défaire. Mais comment détruire quelqu'un qui a bâti sa réputation sur la réalité plutôt que sur la performance? Comment attaquer une personne dont le pire défaut est d'être restée silencieuse plutôt que mesquine? Ils sont venus chercher le chaos et ont trouvé le calme. Ils ont cherché la honte et ont découvert la force. C'est pourquoi cela les a tant blessés. Car votre authenticité a désarmé leurs rumeurs. Chaque question posée à votre sujet revenait avec la même réponse, solide, ancrée, respectée. Imaginez cet instant où ils ont enfin entendu. En fait, ils ont toujours été les mêmes. Bienveillants, concentrés, professionnels, jamais source de drame. Le silence à l'autre bout du rapport a dû être assourdissant. Leur plan n'a pas seulement échoué, il s'est retourné contre eux. Ils vous ont offert un contrôle de fond et vous en avez fait une bénédiction.
Ils voulaient exposer un imposteur et n'ont fait que révéler leur propre projection. Car, être choisi, les envieux ne vous détestent jamais pour vos erreurs. Ils vous détestent pour vos réussites. Ils détestent que vous n'ayez pas craqué lorsque la vie a tenté de vous humilier. Ils détestent que vous ne paniquiez pas lorsqu'ils commencent à murmurer. Ils détestent que votre paix soit plus forte que leur ragot. Et ce qu'ils ont le plus de mal à accepter, c'est que votre non a du poids. Non pas parce que vous avez forcé les gens à vous aimer, mais parce que vous avez laissé des empreintes d'intégrité partout où vous êtes passé. La vérité fait mal, n'est-ce pas? Ils pensaient que vous jouiez un rôle, mais pendant qu'ils s'épuisaient à performer pour attirer l'attention, vous bâtissiez votre crédibilité sans même essayer. Vous êtes la preuve que vivre proprement et avec constance est un coup de maître dans un monde accro au chaos. Vous n'avez pas de squelette dans le placard. Vous avez des principes. Et c'est pourquoi ils ne peuvent vous supporter. Vous êtes la contradiction vivante de tout ce qu'ils espéraient être vrai à votre sujet. Ils ont dit à tout le monde que vous étiez faux. Mais les vrais continuent de confirmer que vous êtes la vérité. Peut-être vous êtes-vous demandé « Pourquoi moi ? Pourquoi ne me laisse-t-il pas tranquille ?» Parce que ceux qui perdent le contrôle de leur propre histoire essaieront toujours de réécrire la vôtre. Vous leur rappelez ce qu'ils auraient pu être s'ils n'avaient pas vendu leur valeur. Vous leur rappelez que le succès sans caractère est creux. Et votre éclat expose leur vide. Alors, ils creusent, ils questionnent, ils sondent, ils médisent. Mais tous ces efforts ne font que polir votre nom encore plus brillamment. C'est ce qui rend cette histoire si belle. Chaque tentative de vous enterrer est devenue une session de jardinage pour votre réputation. Ils sont plantés des rumeurs, mais vous avez fait pousser des preuves. Ils ont arrosé de mensonges, mais vous avez fait éclore des reçus. Ils n'ont pas seulement échoué à vous ruiner. Ils ont accidentellement fait la publicité de votre authenticité. Et maintenant, les mêmes personnes qui disaient que vous étiez trop beau pour être vrai réalisent que vous étiez simplement trop vrai pour être brisé. Voici la froide réalité. On ne peut détruire ce qu'on ne peut définir. Ils n'ont jamais compris votre calme, car ils confondent le silence avec la faiblesse. Ils n'ont jamais compris vos limites, car ils prennent la distance pour de la culpabilité. Mais vous ne vous cachez pas, vous guérissez. Vous n'êtes pas silencieux parce que vous avez peur. Vous êtes silencieux parce que vous avez déjà gagné. Ils voulaient vous voir vous effondrer, mais c'est vous qui tenez le fil. Vous avez traversé leur piège sans même marcher dessus. Soyons réalistes, cette enquête n'a jamais été une question de fait. C'était une question de fantasme. Ils voulaient que votre image corresponde aux mensonges dans leur tête. Mais l'enquêteur est revenu avec des données, pas du drame, et cela les a brisés. Car maintenant, ils ne peuvent même plus prétendre qu'ils avaient raison. Vous êtes la preuve vivante que l'univers protège ceux qui vivent dans la vérité. Et la vérité n'argumente pas, elle révèle. Souvenez-vous de ceci, votre réputation n'avait pas besoin d'être défendue. Elle avait juste besoin de temps. Plus ils parlaient, plus leurs mots les exposaient, pas vous. Chaque fausse histoire qu'ils ont tissée est devenue un fil qui a défait leur propre crédibilité. Vous êtes restés immobiles pendant qu'ils détruisaient leur propre paix en courant après la vôtre. C'est de la justice poétique. Voici la véritable victoire. Pendant qu'ils attendaient que votre nom s'effondre, il s'est élevé. On parle de vous dans des pièces pour toutes les bonnes raisons. Pendant que leur nom s'efface derrière des portes closes, ils voulaient un scandale. Ils ont obtenu un standing ovation. Ils priaient pour de la boue, mais ils n'ont trouvé que de l'or. Et vous, être choisis, gardez ce moment en mémoire. N'ayez jamais le besoin de défendre votre pureté face à des gens accros à la confusion. La vérité ne panique pas sous la pression, elle se tient plus droite. Vous êtes la preuve vivante qu'aucune enquête ne peut effacer une intégrité construite sur des années de loyauté silencieuse et de constance. Ils ont tenté de mettre votre nom en procès, et il a fini dans les gros titres de l'admiration. Ils voulaient ruiner votre réputation. Au lieu de cela, ils l'ont rendue indéniable. Ils voulaient se nourrir de votre chute. La place, ils se sont étouffés avec votre élévation. C'est le pouvoir de vivre proprement. Cela transforme les ragots en évangiles, les mensonges en leçons et les ennemis en promoteurs involontaires de votre grandeur. Alors,
Laissez-les continuer à parler, car chaque fois qu'ils prononcent votre nom, ils le font briller plus fort. Vous n'avez pas besoin de vengeance, vous êtes la vengeance. Leur déception est votre justice. Leur obsession est votre trophée. Vous n'avez pas à lever le petit doigt. L'univers a déjà fait le ménage, et c'est ce qui laisse brûler le plus. Vous n'avez pas seulement passé leur test, vous n'étiez même pas en train de le passer. Quand la vérité marche dans les mêmes rues que les mensonges, seule une laisse des empreintes durables. Ils pensaient que les rues se retourneraient contre vous. Ils étaient convaincus que leurs murmures deviendraient vos gros titres. Mais quand l'air s'est éclairci et que la vérité a commencé à marcher, elle avait une voix plus forte que tous leurs secrets réunis. Car voici la réalité. Quand vous avez vécu correctement, quand vous avez traité les gens avec bienveillance, quand vous avez avancé avec une grâce silencieuse au lieu d'un chaos caché, votre réputation construit son propre système de défense. Vous n'avez pas à supplier qui que ce soit de parler en votre faveur. Les rues le font naturellement, et c'est exactement ce qui les a consumés. Imaginez ceci, ils étaient assis en cercle, confiants que leur humeur s'était propagée. Ils imaginaient les gens lever les yeux au ciel en entendant votre nom, répétant les mensonges qu'ils avaient semés. Mais quand un véritable enquêteur est venu frapper, quelqu'un de neutre, cherchant des faits de ces non des sentiments, la vérité les a frappés comme une gifle froide. Chaque personne à qui il a parlé disait la même chose. Non, ils sont solides. Ils ne causent jamais de drame. Ils gèrent toujours les choses correctement. Chaque phrase était un clou dans le cercueil de leur complot. Leurs mensonges sont morts avant même d'arriver au tribunal. La réputation se construit dans les murmures, mais se prouve dans les échos. Vous n'aviez pas besoin de blanchir votre nom. Votre caractère l'a fait pour vous. L'univers ne laisse pas l'énergie fausse dominer longtemps. Il la retourne immédiatement. Les rues qu'ils pensaient salir de votre nom l'ont nettoyé comme du verre poli. Ils ont sous-estimé combien de personnes avaient vu en silence votre bonté, votre patience, votre constance. Car les vrais ne parlent pas toujours, mais quand la vérité est en jeu, ils témoignent. Soyons réalistes. Vos ennemis comptaient sur la foule. Ils pensaient que le nombre l'emporterait sur la vérité. Ils croyaient que l'écho des ragots noirait la réalité. Mais le monde a changé, être choisi. Les jeunes sont fatigués des mensonges. Ils ressentent quand quelque chose ne correspond pas à l'énergie qu'ils ont vue de leurs propres yeux. Ils vous ont vu apparaître, rester calme, faire le travail et porter votre dignité comme une armure. Alors, quand les mensonges ont tenté de prendre votre place, votre présence s'est dressée plus haut. Vous n'avez pas besoin de défendre votre nom quand votre travail parle tous les jours. C'est le pouvoir de marcher droit quand personne ne regarde. Ceux qui ont tenté de salir votre réputation, non. Oubliez que vous avez construit des alliés, silencieux sans même le savoir. Des gens qui respectent votre façon d'agir, qui se souviennent de la manière dont vous avez géré des situations qu'ils n'auraient pas pu gérer, qui admirent votre maîtrise de soi quand d'autres auraient craqué. C'est ce qui vous a sauvé. Vous n'avez pas fait campagne pour la validation. Votre intégrité a fait campagne toute seule. Imaginez encore ceci. Un de vos ennemis attend des nouvelles, actualisant son téléphone, s'attendant à ce que l'enquêteur trouve quelque chose de croustillant. Mais au lieu de cela, chaque personne, interrogez-vous, donne des éloges. Imaginez leur visage quand ils entendent. En fait, ils sont l'une des personnes les plus calmes que j'ai jamais rencontrées. Toujours professionnels, toujours vrais. Vous pourriez presque voir leur confiance se dégonfler comme un ballon percé, car leur fantasme avait besoin de croyants, mais tout ce qu'ils ont obtenu, ce sont des témoins de votre vérité, ils ne peuvent le supporter. Ils ne peuvent accepter l'idée que les mêmes rues qu'ils sont polluées de ragots louent maintenant votre nom. C'est la justice, dans sa forme la plus pure. Quand le bruit de la tromperie est noyé par la clarté de la vérité, on ne peut manipuler un récit déjà scellé par une expérience réelle. Les gens ne se souvenaient pas seulement de votre visage. Ils se souvenaient de votre énergie, de la manière dont vous êtes resté bienveillant, de la façon dont vous avez gardé votre sang-froid quand d'autres perdaient le leur. C'est ce qui a construit votre défense bien avant que quiconque ne tente de vous attaquer. Et voici ce qu'ils n'admettront jamais. Au fond, ils savaient que cela arriverait.
Ils savaient que si quelqu'un vérifiait vraiment, votre dossier reviendrait impeccable. Mais l'envie ne se soucie pas de la vérité. Elle se nourrit de fantasmes. Ils avaient besoin d'une histoire qui leur redonne un sentiment de puissance. Ils avaient besoin de croire que vous détruirez les rendrait pertinents. Mais les ragots sont une arme faible. Ils blessent celui qui les manie plus vite que la cible. Les mêmes bouches qui vous maudissent finiront un jour par s'étouffer avec votre nom quand la vérité reviendra réclamer sa couronne. Et elle est revenue être choisie. Les gens qu'ils ont essayé de recruter n'ont pas plié. Ceux qui vous connaissaient du travail, du quartier, des années passées dans des espaces partagés, ont parlé des faits. Ils n'ont pas eu à exagérer. Ils ont juste dit la vérité. Et cette vérité a frappé plus fort que n'importe quelle défense que vous auriez pu construire. Peut-être vous demandez-vous, pourquoi cela fait-il encore mal? Pourquoi me sens-je encore trahi? Parce que même si la vérité a gagné, la trahison coupe toujours profondément. Mais comprenez ceci, l'univers ne laisse pas les fausses accusations s'éteindre en silence. Il les fait se retourner de manière spectaculaire. C'est pourquoi vous voyez sous d'Inde gens agir de manière distante, éviter le contact visuel, changer de ton. Ils sont embarrassés, car l'histoire qu'ils croyaient autrefois cesse d'effondrer. Et la personne qu'ils ont doutée est toujours debout, toujours calme, toujours respectée. Imaginez marcher dans les mêmes rues où ils se murmuraient autrefois à votre sujet. Et maintenant, ces murmures se transforment en hochements de respect. Des gens que vous n'imaginiez pas vous remarquer disent soudain « Hey, j'ai entendu de bonnes choses sur vous ». Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre réputation qui résonne, à travers des murs censés l'étouffer. La vérité n'a pas besoin d'un mégaphone. Elle voyage discrètement et atterrit bruyamment. Et elle atterrit maintenant, une conversation à la fois, prouvant que votre constance était le véritable gros titre depuis le début. C'est la beauté de vivre proprement. Cela n'exige pas d'attention, mais quand l'attention vient, cela brille. Vous êtes devenu une contradiction vivante de leurs mensonges. Les mêmes rues qu'ils pensaient vous détruire sont maintenant votre public. Les mêmes bouches qui se moquèrent de vous imitent maintenant votre comportement. C'est la justice poétique en mouvement. Et c'est drôle, n'est-ce pas? Ils pensaient pouvoir réécrire votre image, mais votre réalité a refusé de changer le scénario. C'est ce que fait l'intégrité. Elle garde votre vérité stable pendant que leurs mensonges s'effondrent d'épuisement. Chaque tentative de vous piéger n'a fait qu'accentuer le contraste. Votre calme contre leur chaos, votre vérité contre leur fiction, votre dignité contre leur désespoir. Plus ils mentent fort, plus votre silence parle fort. C'est pourquoi ils sont furieux maintenant. Car peu importe l'histoire qu'ils racontent, elle est éclipsée par la preuve de qui vous êtes vraiment. Ils ne peuvent réécrire ce que trop de gens ont déjà vu. Les rues n'ont pas seulement échoué à confirmer leurs mensonges. Elles ont complètement retourné le récit. Votre nom circule maintenant comme une leçon d'endurance, pas comme une cible de ragot. Et cela, être choisi, est votre victoire ultime. Vous n'avez pas argumenté. Vous ne les avez pas exposés. Vous avez laissé la vérité prendre la lumière et elle a performé sans faille. Chaque mensonge pointe maintenant vers eux. Chaque rumeur expose maintenant l'envie qui l'a déclenchée. Vous n'aviez pas besoin de vengeance. Vous aviez besoin de patience. Quand vous marchez avec la vérité, l'univers devient votre équipe des relations publiques. C'est ce qui s'est passé ici. Vous n'avez pas poursuivi les rumeurs. Vous les avez remplacées par des résultats. Vous n'avez pas supplié pour être compris. Vous avez continué à avancer et le monde a fini par vous rattraper. Maintenant, les mêmes rues qui doutaient de vous chantent votre nom. Et ceux qui ont tout commencé, ils se cachent dans l'ombre de leur propre bruit. Alors, tenez-vous droit, être choisis. Laissez-les rester en colère. Laissez-les revivre leur embarras en silence, car les rues ont déjà parlé, et elles ont parlé le langage de la vérité. Votre histoire n'est pas seulement réhabilitée, elle est légendaire. Quand même vos critiques silencieux ne trouvent aucune saleté, vous avez déjà gagné la guerre la plus bruyante. Ils étaient sûrs que le silence se retournerait enfin contre vous. Ils pensaient, allons interroger les discrets, ceux qui vous connaissent à peine, ceux qui pourraient avoir une rancune cachée. C'était leur plan.
S'ils ne pouvaient pas manipuler vos amis, ils essaieraient de retourner les spectateurs. Mais ce qu'ils n'avaient pas réalisé, c'est que même vos témoins silencieux n'avaient rien de laid à dire. Et c'est là que la panique a commencé à se répandre dans leur petit cercle. Car comment détruire quelqu'un dont la constance est confirmée même par des étrangers? Imaginez cet instant où l'enquêteur contacte un collègue qui n'a jamais beaucoup parlé, peut-être même évité les bavardages. Quelqu'un dont ils étaient sûrs qu'il dirait « Oui, je ne les ai jamais aimés ». Mais au lieu de cela, cette même personne déclare « Ils étaient toujours professionnels, jamais irrespectueux, juste concentrés sur leur travail ». Imaginez le silence qui a suivi de l'autre côté de cet appel téléphonique. Ceux qui ont lancé cette affaire attendirent de la boue et ont obtenu une documentation de votre discipline. Votre caractère laisse des empreintes même dans de pièces où vous n'êtes jamais entré. Vous n'avez pas eu à faire campagne pour le respect. Vous l'avez gagné discrètement. Chaque petit acte de maturité, chaque fois que vous avez gardé votre paix au lieu de riposter, a construit une réputation que même vos observateurs distants ne pouvaient nier. C'est pourquoi ils sont si furieux maintenant. Car même ceux qui ne vous aimaient pas ne mentent pas à votre sujet. C'est un niveau d'intégrité que vous ne pouvez pas feindre et qu'ils n'atteindront jamais. Peut-être vous demandez-vous, mais qu'en est-il de ceux qui m'ont mal compris? Soyons réalistes. Certains n'aimaient pas votre calme parce qu'ils reflétaient leur chaos. Mais ne pas aimer n'est pas synonyme de déshonneur. Ils ne vous apprécient peut-être pas, mais au fond, ils savent que vous n'avez jamais franchi la ligne. C'est la différence entre avoir des ennemis et avoir des envieux. Les ennemis vous combattent. Les envieux jalousent votre paix. Mais tous deux devront finalement admettre que vous ne leur avez jamais donné de raison. Imaginez un ancien ami interroger quelqu'un qui est parti depuis longtemps, qui pourrait même avoir un peu de ressentiment. L'enquêteur demande « Quelle a été votre expérience avec eux ?» Et tout ce qu'ils peuvent dire, c'est « Nous ne parlons plus, mais ils ont toujours été respectueux. » Cette seule phrase pèse plus lourd que 1000 rumeurs, car la vérité n'a pas besoin de crier. Elle se tient là indéniable. Vous ne pouvez pas tordre les mots de ceux qui n'ont vu que votre grâce. C'est ce qui les a détruits. Tout leur plan de diffamation reposait sur des suppositions, pas sur des preuves. Ils pensaient que quelqu'un, n'importe qui, confirmerait enfin leur histoire. Mais tout ce qu'ils ont obtenu, c'est une neutralité qui penchait en votre faveur. Une honnêteté discrète qui disait « Je ne les connais pas bien, mais je ne les ai jamais vus agir de manière fausse. » Et cette seule vérité a traversé chaque couche de fiction qu'ils avaient construite. C'est ce qui rend votre histoire si puissante. Vous n'aviez pas besoin que tout le monde vous aime. Vous aviez juste besoin de vivre correctement. Et vous l'avez fait, vous vous êtes comporté de manière à ce que même les indifférents ne puissent nier votre stabilité. C'est la puissance d'une énergie authentique. Elle écrit son propre témoignage. Elle n'a pas besoin de battage. Elle n'a pas besoin d'applaudissements. Elle se tient là comme un miroir qui reflète les intentions de chacun. Quand même les silencieux parlent vrai, les menteurs commencent à s'étouffer avec leurs propres échos. C'est là où sont vos ennemis maintenant, étouffés par la déception. Ils comptaient sur des murmures et ils ont obtenu des murs d'intégrité. Ils pensaient que les gens discrets confirmeraient le chaos, mais ils ont confirmé la maîtrise. Ils pensaient que l'absence signifiait la culpabilité, mais elle signifiait la paix. Vous n'étiez pas en train de prétendre être parfait. Vous étiez juste vrai. Vous avez fait des erreurs comme tout le monde, mais vous n'avez jamais caché derrière des mensonges ou des jeux. Vous avez assumé votre chemin, être resté respectueux, être resté dans votre voie. C'est ce qui rend votre nom si difficile à salir. Vous vivez votre vérité avec trop de constance depuis trop longtemps. Vous n'êtes pas irréprochable. Vous êtes transparent, et cela leur fait plus peur que la perfection. Maintenant, ils sont là, frustrés, à rejouer des conversations, réalisant qu'ils ont épuisé leurs munitions. Les témoins silencieux sur lesquels ils comptaient sont devenus des preuves vivantes de votre caractère. Même ceux qui ne vous apprécient pas ont dû admettre que vous êtes solide, et c'est ce qui les a écrasés. Alors, souvenez-vous de ceci, être choisi. Le silence n'est pas une faiblesse. Parfois, c'est juste le son de votre vérité qui reste invaincu. Ils ont essayé de vous traîner dans la boue, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est laver votre nom. Quand même les silencieux parlent bien de vous.
ce n'est pas de la chance. C'est la preuve que votre vie laisse une trace honnête partout où vous allez. On ne peut haïr la vérité sans haïr la part de soi qu'elle expose. Ils étaient tellement sûrs que cette soi-disant enquête vous ruinerait enfin. Ils imaginaient votre image craquer sous la pression, votre réputation s'effondrer en public. Mais au lieu de révéler vos failles, la lumière qu'ils ont braquée contre vous est devenue un miroir montrant les leurs. Le rapport n'est pas revenu simplement propre, il était trop propre. Chaque fait, chaque déclaration, chaque confirmation de votre intégrité les a frappés plus fort qu'aucune rumeur n'aurait pu le faire. Car la vérité ne vous protégeait pas seulement, elle les humiliait. Ils s'attendaient à trouver des squelettes dans votre placard, mais les seuls os qui tremblaient étaient ceux de leurs propres insécurités. Ils voulaient exposer votre désordre, mais ils sont finis par exposer leur obsession. C'est ce qui les a le plus piqués. Cette affaire n'était pas une question de justice ou de curiosité. C'était une question de contrôle. Ils pensaient, si je peux prouver qu'ils ne sont pas parfaits, peut-être que je cesserai de me sentir petit à côté d'eux. Mais la perfection n'a jamais été votre but. L'apex, c'est. Et pendant qu'ils étaient occupés à disséquer votre vie, ils ont oublié de regarder le chaos dans la leur. Quand la vérité entre dans la pièce, les mensonges commencent à transpirer. C'est ce qui s'est passé ici. Plus les jeunes parlaient tant bien de vous, plus les murs se resserraient sur eux. Plus ils s'entendaient à quel point vous avez été constant, respectueux et fiable, plus le contraste les brûlait. Perdre un argument est une chose. Le perdre face à son propre reflet en est une autre. Car c'est ce que vous êtes devenu pour eux, un miroir qu'ils ne supportent pas de regarder. Imaginez ceci. Ils sont là, attendant de mauvaises nouvelles, espérant que l'enquêteur dise « Vous aviez raison, ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être ». Au lieu de cela, l'enquêteur déclare « Honnêtement, tout le monde à qui j'ai parlé les respecte. Il n'y a que de bons retours. » Vous pouvez imaginer le silence, le sourire crispé, le hochement de tête forcé. C'est le son de quelqu'un réalisant qu'il a combattu un fantôme qui n'existait que dans son imagination. Plus votre nom est blanchi, plus leur envie semble sale. Chaque fois que le rapport vous louait, il transperçait leur ego comme une lame, car au fond, ils savaient que ce que les jeunes admiraient en vous était précisément ce qu'ils n'avaient pas. Votre discipline, votre contrôle émotionnel, votre confiance discrète, tout cela leur rappelait le potentiel qu'ils ont abandonné. Vous ne les avez pas exposés avec de mots. Votre vie l'a fait. Ils n'étaient pas en colère d'avoir perdu. Ils étaient en colère de ce qu'ils ont perdu, l'illusion qu'ils étaient meilleurs. L'histoire qu'ils se racontaient à votre sujet était censée leur donner du pouvoir. Elle était censée donner un sens à leur jalousie. Mais l'enquête a tout balayé. Elle n'a pas seulement dit « Vous êtes innocents ». Elle a crié « Ils ont menti ». Et cela est insupportable pour des gens qui dépendent des mensonges pour se sentir vivants. Peut-être vous êtes-vous demandé « Pourquoi sont-ils encore en colère si la vérité est sortie ?» Parce que la vérité n'a pas seulement mis fin à la rumeur, elle a mis fin à leur confort. Avant, ils pouvaient se dire « Tout le monde verra qui ils sont vraiment ». Maintenant, ils doivent affronter le fait que tout le monde voit déjà, et c'est vous qui êtes dans la lumière. Ce genre d'exposition est brutal pour des égos fragiles. Vous ne les avez pas embarrassés publiquement, mais la vérité l'a fait en privé. Et c'est pire. L'intégrité est la revanche la plus bruyante. Vous n'avez pas à crier quand votre vie parle pour vous. C'est ce qui se passe maintenant. Chaque mot propre à votre sujet est une gifle silencieuse à leur orgueil. Ils ne sont pas hantés par votre succès. Ils sont hantés par le reflet de ce qu'ils auraient pu être s'ils avaient choisi la croissance plutôt que les ragots. Vous êtes un miroir qu'ils ne peuvent fuir, et chaque fois qu'ils vous voient gagner avec grâce, cela les nargue avec ce qu'ils n'ont pas. La vérité, c'est que tout cela n'a jamais été à propos de vos actions. C'était à propos de leur inconfort face à votre paix. Vous avez géré de situations qu'ils auraient fait exploser. Vous êtes resté respectueux dans des moments où ils auraient explosé. Vous avez montré de la maturité là où ils sont montrés de la malice. Alors, quand le rapport a confirmé ce que tout le monde savait déjà, que vous êtes vrai, constant et ancré, il ne vous a pas seulement blanchi, il les a condamnés. Imaginez-les assis devant ce miroir métaphorique.
Maintenant, chaque reflet est un rappel. Ils ont essayé d'exposer un menteur, mais ils ont trouvé un exemple. Ils ont tenté de vous humilier, mais se sont humiliés eux-mêmes. Car quand vous êtes enraciné dans la vérité, chaque attaque devient auto-infligée pour l'attaquant. La lumière qu'ils ont appelée pour vous brûler n'a fait qu'illuminer leurs propres ombres. Vous ne pouvez pas enterrer quelqu'un qui est planté dans la vérité. Creuser ne fait qu'exposer leur propre saleté. C'est ce que l'univers leur a montré. Ils voulaient vous enquêter. L'univers les a enquêtés. Et le résultat? Vous étiez sortis intouchables, tandis qu'eux sont sortis démasqués. Leur rage ne concerne pas le rapport. Elle concerne ce qu'il a révélé en eux-mêmes. Alors, laissez-les rester en colère, être choisis. Leur fureur n'est pas votre fardeau. C'est leur reflet qui hurle contre eux. Vous n'avez pas ruiné leur paix. Ils se l'ont ruiné en comparant leur vide à votre authenticité. La vérité ne vous a pas brisé. Elle a brisé leur illusion. Et désormais, chaque fois qu'ils entendront votre nom, il résonnera comme un miroir qui se brise dans leur propre esprit, car ils voient enfin qui ils sont vraiment. Quand les mensonges perdent leur rythme, la vérité commence à jouer plus fort, et personne ne danse plus sur la fiction. Ils pensaient être les conteurs. Ils croyaient pouvoir contrôler le scénario de votre vie, tordre l'intrigue et décider comment les autres vous percevraient. C'était leur arme. Pas des points, pas des faits, mais le contrôle du récit. Ils murmuraient dans les coins, propageaient des demi-vérités dans des messages privés et transformaient votre paix en quelque chose de suspect. Ils ont mal interprété votre silence comme de la culpabilité, votre distance comme de l'arrogance, votre calme comme de la manipulation. Ils voulaient que le monde vous voie à travers leur amertume. Mais ils ont oublié une chose. Les récits ne fonctionnent que jusqu'à ce que quelqu'un vérifie la source. La manipulation s'effondre dès que les preuves entrent en jeu. C'est exactement ce qui s'est passé. Quand les enquêteurs ont commencé à poser des questions, la réalité est devenue une boule de démolition. Soudain, chaque collègue, ami, connaissance occasionnelle a raconté la même vérité. Vous n'étiez pas celui qu'il disait. Vous n'étiez pas faux, vous n'étiez pas désordonné. Vous ne cachiez rien. Vous étiez simplement vous. Et c'est alors que leur château de ragots s'est effondré comme du papier mouillé. Car aucun mensonge ne peut survivre à un témoignage uni de la vérité. Imaginez leur visage quand ils ont réalisé que leur public avait changé de camp. Les gens qu'ils avaient autrefois dupés ont commencé à relier les points. Comment vos actions ne correspondaient jamais aux rumeurs. Comment votre confiance discrète contredisait chaque insulte. Attendez, peut-être qu'ils n'ont jamais été le problème. C'est à cet instant que le contrôle leur a échappé. Car une fois que la vérité commence à faire tendance, les mensonges passent de mode rapidement. Ils n'ont pas seulement perdu le pouvoir, ils ont perdu leur plateforme. Ils sont passés de narrateurs de votre chute à sujet de leur propre exposition. Alors, si ce message vous touche, assurez-vous d'aimer, de vous abonner, de partager cette vidéo et de laisser un 777 dans les commentaires pour revendiquer votre victoire. Et gardez cette vérité vivante.